Bonjour à vous, on se retrouve pour les guidances de ce mois de novembre, donc du 4 novembre au 10. J'espère que vous allez bien. Donc on est sur une énergie ici de ce mois de novembre, en énergie 1. Donc ça veut dire qu'il va y avoir comme des nouveaux départs, des commencements dans des projets. Il y a comme une énergie de nouveau départ ici. On a envie de renouveler quelque chose, soit au niveau de vos énergies, soit dans le domaine particulier, on a envie de repartir de zéro. Alors avec l'année universelle 8, attention, il peut y avoir des décisions qui peuvent être prises très très vite. Vous pouvez aussi avoir quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement, auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être des surprises inattendues. Attention à l'impatience, à vouloir faire les choses trop vite aussi. Car voilà, essayez de réfléchir avant de prendre des décisions. Et attention aux petits accidents qui peuvent arriver aussi par une forme d'impatience et d'impulsivité. Allez, on commence donc pour les béliers cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a un contrat ou une lettre, un message, quelque chose d'officiel venant d'une personne à laquelle vous pensez. Donc soit vous pourriez recevoir un message de l'au-delà, d'une personne qui n'est plus de ce monde, à laquelle vous pensez beaucoup. Elle pourrait donc vous envoyer des signes, des messages par les rêves ou par des mots que vous pouvez entendre. Ou bien tout simplement ici, vous allez devoir peut-être signer quelque chose, contractualiser quelque chose avec une personne ici qui a un certain pouvoir, qui a une certaine place peut-être dans la société. Ou alors on signe quelque chose avec votre hiérarchie aussi, si on peut parler du domaine professionnel. On a l'inattendu en dos, donc on peut avoir quelque chose qui se passe de manière inattendue auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, et ça va se passer cet automne. C'est quelque chose qui traîne peut-être depuis l'automne. Ou bien ça peut être aussi une femme qui peut vous aider aussi à reprendre de l'énergie, à vous délester de quelque chose qui était lourd pour vous. Et en coopérant avec elle, elle peut vous aider justement à retrouver de l'énergie, une nouvelle énergie, à laisser derrière vous quelque chose qui n'était plus utile à présent, qui n'est plus utile à présent. Ici, on pense à retrouver une stabilité psychologique, émotionnelle. Et je pense que cette signature, ou bien ce message que vous allez recevoir, va vous permettre de laisser derrière vous un passé. Et ce sera grâce à une femme, soit quelqu'un de la famille, quelqu'un d'âgé, de mature, ou bien quelqu'un dans le cadre relationnel ou professionnel. Alors, on va prendre une carte du tarot. Et on a le 4 de coupe. Donc, on voit ici qu'il y avait quand même une forme d'immobilité, de passivité cette semaine. Il y a une forme d'insatisfaction. Il y a un ennui qui est là. Vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. Ici, on vous tend une autre coupe, vous ne la voyez pas. Donc ici, je pense que vous devez être attentif ou attentive à un message que vous allez recevoir. Soit, comme je vous ai dit au début, un message de l'au-delà, ou soit, voilà, vous allez peut-être recevoir un courrier, un message, une correspondance qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Mais je pense que vous n'en avez pas conscience. Vous ne le réalisez pas. Et on voit qu'ici, avec l'escargot, il y a le temps. Il va falloir de la patience et du temps. Cette semaine, il va falloir du temps pour réaliser, je pense, quelque chose ici. Alors, on va prendre une carte du petit oracle des fées pour terminer. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc voilà pour vous, les béliers.
Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on a l'argent, la force et le choix, la direction. Alors ici, vous pourriez avoir des doutes. Vous vous questionnez peut-être par rapport à une voie que vous devez prendre, à un choix que vous devez faire. Mais on voit que ce choix, il est restreint. C'est vraiment un seul choix. Vous devez aller vers une direction, mais vous avez des doutes, vous n'osez pas y aller. On a une rentrée d'argent cette semaine. On peut parler d'argent aussi, qui vont vous permettre de retrouver une certaine force. Ça va vous permettre de reprendre de l'énergie pour aller vers une voie à laquelle vous pensez depuis un petit moment. Alors, on va prendre une carte du tarot. Ça va vous aider à prendre une décision. Et on a le 7 d'épée. On voit que cette décision, vous allez la prendre dans toute discrétion. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas. On voit que vous préparez quelque chose depuis un petit moment, mais vous n'en parlez pas. Peut-être qu'il vous manquait l'argent. Peut-être qu'il vous manquait une aide financière pour pouvoir aller vers une direction ici. Donc, dans quel domaine? Peut-être professionnel ou par rapport au sentimental. Il y a quelque chose ici dans lequel vous vous engagez. C'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis un petit moment. On a le cœur ici, c'est peut-être par rapport à une relation sentimentale. Une décision à prendre. Alors, ou par rapport à un projet de cœur aussi. Alors, qu'est-ce que vous disent les fées? Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, mettez un peu de magie dans votre vie. Et les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez pouvoir aller vers la direction qui vous est destinée ici. Allez, ensuite on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, pour vous, on a la chance ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vient vous porter chance cette semaine. La roue tourne pour vous dans le bon sens. Ici, on reprend de l'énergie. On a un certain charisme peut-être. Hein. On a beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de joie cette semaine. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Avec la balance, on peut parler aussi peut-être d'un commerce, d'un investissement aussi. Hein. On peut peut-être parler pour acheter quelque chose. En tout cas, ici, on a un équilibre qui revient. On a plus de joie qui rentre dans sa vie pour cette semaine. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. Donc ici, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Hein, vous faites des efforts pour aller vers un accomplissement ici. Donc il y a des efforts qui ont été faits financiers, hein, qui vont vous permettre justement de sortir davantage, de profiter de la vie cette semaine pour vous les Gémeaux. Et on a le monde, on est vraiment connecté au monde extérieur, aux gens. Peut-être qu'on prépare un voyage, mais il y a le fait ici d'être connecté aux autres. Alors, le petit message des fées. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc, vous allez peut-être être sollicité cette semaine, il va falloir vous organiser. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? Allez. Alors, ici, on a des doutes. On a la consultante ou une personne très proche de vous. On a des doutes. On se questionne beaucoup. On se fait des soucis. Cette semaine, on se fait des soucis, on se questionne. Par rapport peut-être à un souhait. Mais ici, je pense plutôt qu'ici, vous avez la carte de la protection. Vous êtes protégé par rapport aux soucis que vous pouvez avoir cette semaine, aux doutes, aux incertitudes. Il y a peut-être quelque chose qui peut arriver
qui va vous aider justement à avoir confiance en vous, à retrouver la foi par rapport à des incertitudes, des inquiétudes que vous avez. Je pense que vous vous enfermez vous-même dans des inquiétudes. Donc, essayez de vous soulager. Il y a quelque chose qui va vous soulager cette semaine, hein, par rapport à ces doutes que vous avez. Alors, on va mettre une carte sur les chagrins. On a des incertitudes, des doutes. Par rapport à peut-être des nouveaux contacts, par rapport à des projets. On s'inquiète par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un renouveau. C'est comme si vous avez envie d'un renouveau, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué dans vos soucis, dans vos... vous ressassez sans arrêt les mêmes choses peut-être. Hein. Les cancers, vous n'arrivez pas à aller vers un renouveau. Ou par rapport à un projet, vous faites des soucis. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé sur les doutes, sur les questionnements. On voit qu'il y a le mal-être ici. Hein. On a le mal-être. Il va falloir sortir de là. En tout cas, vous allez... on vous dit de ne pas vous faire de soucis parce qu'il y a la protection sur vous. Alors, on va prendre une carte du tarot. On a la reine de bâton. Vous voyez, ici, on va retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie en donnant le 3 d'épée. Vous allez arriver à dépasser ces inquiétudes, cette peine. Ouais. Il y a comme un chagrin ici, le chagrin, les soucis, quelque chose qui vous fait de la peine. Mais vous êtes protégé. Vous allez retrouver ici l'envie, l'énergie, et vous allez pouvoir dépasser cette blessure que vous avez en vous là. C'est comme s'il y avait une tristesse qui est là, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Mais vous allez y arriver, hein, parce que la reine de bâton, elle est énergique, elle est créative, elle prend les choses en main, elle est indépendante. Donc vous allez retrouver cette forme d'indépendance et sortir des inquiétudes. Alors, qu'est-ce que vous dit le petit oracle des fées? Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Voyez, vous avez des dons, des capacités. À vous de retrouver cette énergie de reine de bâton pour les faire sortir, pour les utiliser. Elle a la baguette magique, hein, elle a la magie en elle pour réaliser, concrétiser ses projets. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Allez, on continue. On continue avec les lions. Allez les lions, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a l'enfant. Bon, on a beaucoup de personnages. Oh, ben on n'a que des personnages pour vous. Hein. Alors, ici, on a l'enfant, la femme âgée et la consultante. Alors, est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Et on a le serpent. Alors, soit vous pouvez avoir des relations qui se transforment ici avec votre mère, votre grand-mère, avec une enfant ou avec vos enfants. Il y a comme, j'ai l'impression ici que ça me parle de lignée familiale, de lignée maternelle, filiale. Il y a quelque chose qui se transforme. Le serpent, ça peut être de la jalousie, mais ça peut aussi être la sagesse, la transformation. Ici, je parlerai de transformation au niveau de la lignée maternelle. Sinon, on peut me dire aussi qu'on peut retrouver une forme d'allégresse, de forme de légèreté par rapport aux responsabilités peut-être que vous pourriez avoir cette semaine. Donc, vous avez besoin peut-être ici... Soit vous avez cette capacité d'être légère en toutes circonstances, ou léger, hein, mais on vous dit de ne pas être naïf, hein, parce qu'il y a des responsabilités cette semaine que vous devez porter. Donc attention à la naïveté et attention à l'irresponsabilité. Il faut prendre ses responsabilités. Il va y avoir beaucoup d'énergie décuplée de toute façon par rapport à des responsabilités que vous avez cette semaine. Et qui peuvent aussi provoquer la jalousie, d'ailleurs, ces responsabilités que vous pourriez avoir. Sinon, j'ai deux messages. Soit c'est par rapport à la lignée familiale. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue. Alors, j'ai envie de mettre une autre carte.
On a de la communication. Communication avec la famille. Hein, ça peut être avec une mère, une grand-mère, un enfant. Hein, on a besoin de communiquer. On communique. Pour reprendre quelque part plaisir à la vie. Hein. Je pense qu'ici, il y a le fait de vouloir peut-être profiter de l'instant présent avec les grands-parents, les enfants. Il y a comme un lien familial ici dont on a besoin de transformer et avec qui on a envie de passer de bons moments. Sinon, l'autre message, comme je vous disais, c'est le fait d'être responsable par rapport à ce qui peut arriver cette semaine, à une situation qui est là cette semaine. Vous allez devoir prendre vos responsabilités et vous allez peut-être devoir communiquer. Avec une certaine parcimonie ici. Donc attention à la façon dont vous communiquez. Il va falloir être un peu plus dans la retenue. Alors, on va prendre une carte du tarot. On a le 9 de coupe. Ici, vous avez un souhait qui se réalise cette semaine. Et on a le fou, un dos. Donc, c'est comme si vous aviez un nouveau départ que vous attendiez. Dans un nouveau départ, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, libéré de quelque chose. Parce qu'il y a un souhait qui se réalise. Donc, est-ce que c'est un souhait par rapport à la lignée maternelle, enfin, qui se débloque? Il y a une libération qui se fait et on retrouve du plaisir à vivre. Ou bien, est-ce qu'on a un souhait qui se réalise par rapport à des responsabilités que vous devez porter, des responsabilités dont vous allez être capable de porter et de gérer? Allez, on va prendre une carte de la fée pour voir ce qu'elle a à vous dire. Alors, Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc voilà pour vous les lions. Allez, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et signe lunaire si vous voulez peut-être plus de précision. On continue maintenant avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Pour cette semaine. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a besoin de peser le pour et le contre dans une situation. J'ai l'impression qu'ici, vous devez vous affirmer pour retrouver un équilibre. Il y a une situation à peser. Ici, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression cette semaine d'être manipulé. Ou bien de perdre l'affirmation, une certaine affirmation. Ici, on voit un homme qui n'a pas de pied. Il n'est pas ancré. Donc, j'ai l'impression que vous êtes déstabilisé cette semaine par quelque chose qui n'est pas équilibré. Une situation qui n'est pas équilibrée. On vous prend quelque chose. On vous prend votre... comment dire ça? Votre stabilité, votre ancrage, votre force. Il y a un manque d'ancrage pour vous. On vous prend votre ancrage. Il y a une situation qui vous déstabilise et vous avez besoin ici de retrouver un équilibre. Ici, on a quand même les contacts. On a la joie, on a l'été. On parle de joie en dos. Donc, d'ici la fin de semaine, vous allez peut-être retrouver cette stabilité parce que vous allez peut-être essayer de voir qu'est-ce qui est négatif sur la balance. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un côté qui est plus lourd que l'autre. Donc, on voit que vous n'êtes pas stable cette semaine. Et vous allez essayer de retrouver un équilibre en essayant de voir qui vous prend votre énergie, qui vous déstabilise comme ça. Alors, il y a quelque chose à laisser partir. Il y a quelqu'un peut-être autour de vous qui vous prend votre énergie et vous devez peut-être faire un nettoyage ici. Un nettoyage relationnel. Ou bien c'est quelque chose au niveau énergétique. Il y a un nettoyage à faire.
Alors, on va prendre une carte du tarot pour vous les vierges. On a le 4 de bâton. Ici, il y a besoin de s'entendre sur quelque chose. Et on parle de signature, de devoir fêter quelque chose. Celle-là, elle a voulu sortir, on a le diable. Alors, ici, est-ce que vous allez réussir quelque chose? Ici, on a la signature, c'est comme si vous obteniez un accord. Une signature, un contrat. Le diable peut me parler d'argent, du professionnel. Est-ce qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui vous manque? On vous prend quelque chose au niveau professionnel, on ne reconnaît pas votre valeur peut-être. Mais on voit que ça, vous allez arriver à vous débarrasser du fait de vous sentir peut-être déstabilisé, dévalorisé. Il y a quelque chose qui vient à vous signez quelque chose. Donc ici, c'est peut-être par rapport au travail, mais c'est peut-être aussi par rapport à une personne qui avait le dessus sur vous. On a le diable ici. Donc il y avait peut-être une personne qui arrivait à vous manipuler, qui arrivait à faire de vous ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et là, c'est comme si vous trouviez une entente pour justement vous dégager de cette énergie négative, de cette énergie qui était comme une emprise en fait. Vous aviez une emprise et c'est pour ça que vous n'avez pas d'ancrage. Donc ça, c'est cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Je pense que cette semaine, vous allez arriver à vous sortir de quelqu'un qui vous prend votre énergie. En trouvant un compromis avec cette personne, vous allez vous sortir, vous détacher, vous libérer d'une emprise émotionnelle peut-être. Et vous allez trouver un compromis avec la personne. Alors, on va voir ce que la fée a à vous dire. La fée de l'automne, c'est le temps de récolte. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, vous récoltez quelque chose. Ici, c'est le succès. Le 4 de bâton, c'est on réussit quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, il y a quelque chose de positif qui ressort de cette forme d'emprise qu'il y a ici, de cette forme d'instabilité. On retrouve une stabilité, c'est peut-être dans une union, par le biais d'un contrat, où on va remettre les choses au clair. On va retrouver un équilibre. Il n'y aura pas de dominant, de dominé. Tout va être à la même... comment dire, au même niveau. Donc voilà pour vous les vierges. Et on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on a l'élévation. Bon, vous avez de belles cartes, vous les balances. Très belles cartes. Alors, ici, on va fêter quelque chose. On a ici une élévation. Donc, soit au niveau professionnel, vous pourriez avoir un poste élevé. Ici, on monte les marches. On a la pyramide. Hop, vous allez retrouver une forme de stabilité dans une situation et vous vous élevez. Vous vous élevez, vous prenez de la hauteur ou bien vous vous élevez spirituellement, mais aussi socialement. Peut-être de façon indépendante, soit vous vous mettez en indépendant. Il y a le fait ici de faire les choses à sa façon, à votre manière ici. Vous avez réussi à vous élever à votre manière, de façon indépendante. Donc c'est ce qui va se passer cette semaine. Et on fait quelque chose. Donc voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici que vous faites à votre façon. Et on voit qu'ici, on peut fêter quelque chose, soit en couple, ou soit on célèbre quelque chose, ou peut-être avoir une invitation aussi. Et on a le succès, on a l'accord d'abondance, donc on a l'argent, on a tout. Vous avez tout cette semaine. Il y a quelque chose qui se passe de très positif. Alors, la pyramide. Vous arrivez à dépasser le fait de vous être fait avoir. On avait la chauve-souris. Vous prenez le dessus sur le fait de vous être senti manipulé ou bien d'avoir perdu quelque chose.
Et vous retrouvez, quelque part, vous retrouvez un statut que vous cherchiez depuis longtemps. Alors, on a le 5 de denier. Ici, j'ai l'impression que vous détachez de tout ce qui est matériel. Il y a le fait de se détacher du matériel pour retrouver une forme de... Vous vous élevez beaucoup, hein, vous vous élevez spirituellement ici. Vous vous détachez du matériel. Et le fait de vous en détacher, ben, vous lâchez prise sur quelque chose. Et on voit que ça arrive. Hein. On a quand même ici le succès, la réussite, l'abondance. Et on voit qu'ici, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à arriver au bout de quelque chose. Donc moi, je pense que ça me parle peut-être ici d'une élévation spirituelle, mais en même temps, il y a le spirituel et il y a le matériel. Hein. Il y a un ancrage qui se fait, ce qui fait que vous arrivez à vous élever socialement. Et vous êtes assez déterminé à aller au bout de quelque chose. Et il y a quelque chose à célébrer cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous disent les fées? Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc on voit qu'il y a quelque chose de magique qui peut arriver cette semaine. Vous avez la magie en vous pour amener cette abondance, cette élévation. Hein. Il y a une élévation qui se fait ici pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? L'abondance, le désert, l'épanouissement. Alors, d'ici la fin de la semaine, vous allez trouver un épanouissement, un bien-être, un épanouissement, soit parce que vous allez faire des activités qui vous plaisent. Ici, il y a l'abondance qui est là. Donc, on a peut-être des rentrées d'argent. On a peut-être quelque chose de beau qui arrive à vous, de belles choses qui arrivent à vous. Et ça peut avoir comme une prise de conscience. Vous pourrez peut-être avoir une prise de conscience cette semaine. On a une abondance qui arrive sur quelque chose qui était stérile. Hein, il y a quelque chose qui est stérile dans votre vie actuellement. Pourtant, il y a l'abondance qui est là. Et là, on a peut-être ici une femme qui peut vous aider à sortir de cette stérilité dans votre vie. Il y a des choses dont vous devez prendre conscience. C'est comme si vous n'aviez pas conscience que vous avez des capacités à développer, beaucoup de choses en vous. Hein. On a beaucoup de choses en nous à faire ressortir pour pouvoir sortir d'une forme de désert. Hein. C'est comme s'il y a une traversée de désert ici. Et vous devez prendre conscience que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, à développer. Soit vous avez une femme près de vous qui peut vous aider, ou soit cette femme, ça peut être vous. C'est-à-dire que cette énergie-là, d'une femme qui est coincée, qui est bloquée au niveau du plexus. Donc là, il y a le fait de devoir débloquer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour retrouver ici un épanouissement. Alors, on va prendre une carte du tarot. On a le 10 de denier. On parle ici de transmission, de valeur. En fait, d'accomplissement au niveau matériel, au niveau de la famille. C'est un accomplissement de toute une vie ici. Le 10 de denier, c'est on a cheminé, on a travaillé dur et on a accompli là toute la série de deniers. Donc, on est dans l'accomplissement matériel, financier, sentimental. Il y a une forme de bien-être qui est là. Et on a la possibilité de transmettre quelque chose. Donc ici, cette semaine, vous allez transmettre quelque chose par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez appris. Et vous allez en prendre conscience. Il y a quelque chose qui va se passer, vous allez en prendre conscience. On a la reine de denier. Donc vous êtes dans cet état de confort, de bien-être que vous allez pouvoir transmettre. Et on a le roi d'épée ici, donc il nous dit que vous y voyez clair dans une situation actuellement.
Donc vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes capable de voir les choses avec lucidité et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de capacités à l'intérieur de vous à déployer pour sortir de cette stérilité ici, de ce désert où il ne se passe rien. Et vous allez pouvoir retrouver un épanouissement. On peut effectivement aussi avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre du coup de mettre en sécurité aussi la famille et de gérer la famille aussi. Alors, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voyez, il y a des choses à l'intérieur de vous que vous devez déployer. Il y a le fait de se recentrer sur soi pour déployer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on continue maintenant avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors ici, on retrouve la paix avec soi-même. Peut-être qu'ici, on a beaucoup d'amour pour soi-même. On a un bien-être qui est là, une harmonie, un équilibre, soit dans une relation ou soit avec vous-même. On retrouve la paix, la tranquillité, l'équilibre, l'harmonie, la positivité. Vous sortez de quelque chose qui vous a enfermé, dans lequel, au niveau psychologique, il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas ces derniers temps. Et là, vous sortez de ça. Vous redevenez positif. C'est comme s'il y avait peut-être de la jalousie dans une relation aussi. Mais on voit que tout s'harmonise, tout redevient positif. On retrouve une forme de paisibilité cette semaine, d'harmonie et de bien-être. Et le foyer. Donc on parle du foyer, de la maison, des racines. Il y a de l'espoir. L'espoir qui revient pour retrouver un équilibre. On a le valet d'épée. Donc vous allez apprendre quelque chose, une information qui va venir à vous, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, de commencer quelque chose, dans un état d'esprit beaucoup plus allégé, beaucoup plus paisible. Il y a une forme de paix qui revient. Cavalier d'épée. On a encore un message qui vient à vous, quelque chose que vous allez apprendre. Et ça va vous permettre de retrouver un ancrage, une stabilité. Allez. On va prendre un message des fées. On a la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, on voit qu'après avoir eu peut-être beaucoup de patience, avoir fait des efforts dans une relation ou par rapport à la famille, on sent qu'ici, il y a la paix qui revient. Vous allez vous sentir parfaitement bien cette semaine, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, oh, vous avez de belles cartes. Les Capricornes, ici, on me parle d'un changement. Un changement, donc ici, c'est vous, ou c'est une personne, une femme très proche de vous. Un changement qui va amener une forme de stabilité, d'élévation. Donc, soit on peut me parler d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que vous avez envie de quitter un lieu pour avoir plus d'ancrage, plus de stabilité et aussi plus de stabilité matérielle et financière. Et on a ici la joie qui revient, on a beaucoup plus de contacts, on sort peut-être d'un isolement. On a besoin ici de se déplacer cette semaine, de retrouver une stabilité émotionnelle aussi. On a le bateau, on a l'eau, donc au niveau émotionnel, on a besoin de quelque chose de doux. Mais on sent que peut-être vous avez envie de vous évader ou peut-être de partir de quelque part. Alors, il y a une transformation qui se fait, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. On passe dans une énergie d'action ici. On a compris les actions que l'on a pu faire avant. On a compris ses agissements, ses comportements. Et vous n'allez plus refaire la même chose. Ici, il y a le fait de vouloir
aller vers un changement qui va être progressif pour aller vers beaucoup plus de stabilité. En tout cas, cette semaine, ce changement, il est là, il s'installe. Ou soit on peut parler aussi d'un voyage. On a la tempérance, on a le bien-être, l'envie de prendre des vacances, l'envie d'être bien. On parle vraiment d'harmonie pour vous. Hein. Et la roue de la fortune. Donc on active le changement. On active le changement et on est déterminé à aller vers ce changement. Hein. Vous avez besoin de retrouver du bien-être dans votre vie. Et vous faites tout pour y arriver. Donc, soit vous prévoyez cette semaine peut-être de partir quelque part, ou soit vous êtes dans une énergie voilà, d'évasion, de rêve. Vous préparez un départ peut-être, hein, un départ pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Et vous faites tourner la roue pour du mieux-être. Alors, on va prendre un message des fées. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité, nous dit la fée du taureau. Donc, il y a besoin aussi de se reconnecter à son corps. Hein, peut-être par la danse, le sport. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Alors, ici, on a peut-être des démarches à faire par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Peut-être aller voir un thérapeute, un énergéticien, ou bien on a besoin ici d'être plus à l'écoute de soi-même. Il y a des démarches qu'on va faire seul ici. Peut-être qu'ici, il y a besoin de restructurer sa santé, restructurer comment dire ça, sa vie quotidienne au niveau de la prise en charge de votre santé, au niveau alimentaire, au niveau sportif, tout ce qui est diététique aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a besoin de restructurer quelque chose. Et vous allez le faire à votre façon, de façon indépendante. C'est comme si vous avez besoin d'explorer plusieurs choses. Peut-être que vous allez faire des démarches aussi pour essayer certaines choses au niveau de certaines thérapies. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une thérapie, de vous lancer dans d'essayer de vous faire des massages, ou bien vous, hein, de faire des formations en lien avec le bien-être. Tout est relié ici au bien-être. Et vous allez faire des démarches. Voilà. Donc, soit faire une formation, ou soit allez vous faire masser, allez vous faire des séances d'énergétique, aller voir un kinésiologue, peut-être des rendez-vous aussi chez le médecin. Hein. Il y a le fait de prendre soin de soi. Ici, on a le fait d'avoir une femme près de vous qui peut vous aider. Ou bien, on a peut-être le fait de devoir débloquer. Il y a quelque chose qui est coincé ici au niveau de l'expression. Et il va falloir le débloquer. Alors, on va prendre une carte ici. Du tarot. On a le cavalier de bâton. Ici, vous allez vous mettre en action vers quelque chose qui va vous plaire. Valet de coupe. Donc ici, il y a l'énergie, la créativité et l'envie. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous avez quand même besoin, malgré tout, de temps de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc je pense que vous allez faire des choses en lien avec le bien-être. Il y a des choses qui vous attirent cette semaine, en lien avec tout ce qui est médecine douce, homéopathie, toutes ces choses-là, pour vous faire du bien. Vous avez besoin ici de vous ressourcer et c'est quelque chose que vous allez faire de façon indépendante. Vous allez rechercher toute seule ou tout seul vers quoi vous pouvez vous diriger, quels soins vous pouvez vous apporter ou quelle formation vous pourriez faire aussi qui pourrait vous plaire et qui est en lien avec le bien-être. Alors, on va prendre maintenant une carte des petites fées.
La fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc ici, on voit que vous avez besoin de découvrir d'autres horizons, mais ici en lien avec tout ce qui est bien-être. Donc voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les Poissons. Alors, les Poissons pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a le bonheur, la joie, l'épanouissement. On prend le temps de vivre, peut-être. Peut-être que vous prévoyez un voyage cette semaine ou bien que vous allez vous déplacer. On sent ici qu'il y a du bien-être. On se sent bien. Peut-être qu'on est heureux avec une autre personne. On retrouve une forme de calme, de tranquillité. On peut passer un séjour à la campagne. On peut faire un déplacement. Ou bien on retrouve une sorte de tranquillité, de bonheur, d'épanouissement. Et ça se fait de façon tranquille. Hein. On a une semaine tranquille, tout en douceur. On a des démarches à faire ici. Des papiers à remplir peut-être par rapport à un déplacement, c'est possible. Hein, qui va vous rendre heureux, qui va vous faire du bien. Alors, le déplacement, ici j'ai la coupe, donc on peut parler d'une invitation. Vous allez peut-être être invité quelque part. On peut aussi célébrer quelque chose. Allez, qu'est-ce que vous dit le tarot? On a le magicien, on a un nouveau départ ici. On a un nouveau commencement. Et on a cette lucidité d'esprit qu'il nous faut voir les choses telles qu'elles sont. Et avec le 6 d'épée, on peut encore me parler de voyage, de départ. Hein. On a envie peut-être d'un changement. On a envie de se libérer de tout ce qui était instable au niveau émotionnel. Et on retrouve ici une forme de tranquillité, d'apaisement émotionnel et de joie et de paisibilité cette semaine. Donc on a envie d'aller vers un nouveau départ. Parce qu'on y voit beaucoup plus clair dans une situation. Et on se décharge de tout ce qui était lourd et pesant. Alors, on va prendre une carte maintenant des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc, vous voyez, on a besoin de rêve, d'évasion cette semaine. Hein, et de paisibilité, de tranquillité pour vous les poissons. Donc voilà, j'en ai terminé pour le tirage de la semaine et je reviens cette semaine pour le tirage du mois de novembre. Voilà, et je vous dis à bientôt.